faut distinguer les paroles et les actes. Il y a beaucoup de gens qui, dans leurs paroles, dans leurs propos, disent qu'il faut l'égalité des femmes, etc., etc. Et quand ils regardent ce qu'ils font, leur pratique, c'est tout autre chose. Donc finalement, on est dans l'hypocrisie totale ici. Ce qu'il faut, c'est ne pas dire certaines choses. On peut les faire, mais il ne faut pas les dire. Donc la misogynie, c'est plutôt un délit d'opinion. Parce que dans les faits, les gens sont très misogynes. Et c'est une contradiction intéressante. Alors, la misogynie, comment ça commence? Quand on traite une femme comme une machine, comme une esclave, quand on l'instrumentalise, quand on l'utilise, et quand on fait un enfant à une femme, quelque part, est-ce que ce n'est pas une forme de misogynie? C'est effectivement la reconnaissance de la spécificité de la femme. Dans le cas de la spécificité de la femme, c'est nier l'égalité. Donc on est dans un cercle vicieux. Le fait, il y a des tas d'éléments qui montrent quand dans la pratique, les hommes préfèrent parler entre eux, même s'ils disent le contraire, que dans la pratique, on utilise les femmes pour des tâches subalternes, même si on les berce de belles paroles, etc., etc. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Enfin. Et effectivement, c'est toute la question entre le propos et l'action. Les gens qui défendent les femmes ne sont pas très clairs dans leur comportement. Et évidemment, c'est le passage du virtuel au réel. Dans le virtuel, on peut dire les choses comme ça, de manière apparemment très carrée, etc. Et puis dans la réalité, c'est une toute autre affaire. Hein. Et je continuerai sur une autre problématique assez proche, c'est la question du constat, qui est de l'ordre de la réalité, jusqu'à un certain point, parce que constater que telle chose est écrite quelque part, est-ce que c'est de la réalité? C'est un constat de la réalité d'une virtualité, puisque l'écrit, c'est une virtualité. En tout cas, il y a ce contraste entre la réalité et le réel et le virtuel, les explications qu'on donne par rapport à un phénomène que l'on observe, que l'on croit observer, pouvoir observer, sont de l'ordre du virtuel. Cela veut dire que même si ces explications ne sont pas valables, le constat n'en est pas moins acceptable. Et certaines personnes croient que parce qu'elles vont remettre en question vos explications, ou des explications, elles vont remettre en question le phénomène lui-même. C'est trop facile. Et inversement, on peut tenir des discours très intéressants sur des faits qui sont tout à fait discutables. Discutables dans leur existence même. Donc voyez-vous, là encore, on parlait tout à l'heure de l'opposition entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, la fameuse expression, là, ne fais pas ce que je dis, mais fais ce que je fais, etc. Ou le contraire, eh bien là encore c'est pareil. Hein, on va contester des choses parce qu'elles sont mal expliquées, mal exposées, alors qu'elles n'en ont pas moins de réalité. Il y a parfois des choses qui sont constatées et que l'on ne parvient pas à expliquer. Et pas parce qu'on ne parvient pas à expliquer qu'elles n'existent pas. Par exemple, si je dis que telle catégorie de population a tel et tel problème, on me demande, mais comment pouvez-vous prouver que cette population est vouée à avoir ce problème? Peut-être que je ne peux pas le prouver, mais je le constate. Voyez-vous? Ou inversement, quelqu'un dit tous les hommes sont égaux, virtuel, mais ça c'est très beau, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il en est? Et j'en discutais hier avec mon ami Jean Mariani, lors d'un café Théo animé par Jean-Luc Berlet. Et oui, il reconnaissait qu'en effet, il y a une dialectique entre la théorie qui va expliquer les choses. Parfois, un prix Nobel reçoit
est reçu et récompensé pour ses explications. Mais ces explications, elles peuvent changer. Au cours du siècle, par exemple, le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme ne change pas le constat de ce qui se passe, de ce qu'on voit devant soi. Ça peut même être des apparences. Mais c'est l'explication qui change. Et l'explication peut être remise en question. Concernant la question juive, par exemple, on peut constater certaines choses. Quant aux explications qui sont fournies et comment elles sont reliées à la Bible, aux Écritures qui sont du domaine du virtuel, mais qui peut-être, à travers ce virtuel, sont le miroir d'une certaine réalité, Mariani parle d'un puzzle. Effectivement, c'est un puzzle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des éléments d'explication, des éléments d'observation, et il faut faire une dialectique entre tout cela et savoir dégager le bon grain de livret, etc. Et ça n'est pas simple. Donc, pour nous résumer et pour conclure, je dirais que de toute façon, nous sommes constamment dans une espèce d'aller-venue, d'aller entre le virtuel, les textes, les explications, les discours, les paroles, de l'autre côté, la réalité. Et la réalité, c'est paradoxalement souvent de l'ordre de la subconscience. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe réellement, mais comme c'est subconscient, ça ne s'explique pas facilement. Et inversement, des choses qui ne sont que des pratiques ou des discours superficiels sont entendus, sont exposés, mais ça ne correspond pas forcément à la réalité.